Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve dans une nouvelle vidéo et si vous avez bien lu le titre de cette vidéo, c'est pour du diamond painting. Dans mon vlog de la semaine, je vous dis que je voudrais reprendre un loisir créatif dans lequel je n'ai pas été depuis longtemps et il s'agit du diamond painting. Pour cela, je me suis dit que comme on est la semaine de la Saint-Valentin, j'allais sortir un diamond painting que je m'étais pris l'année dernière pour cette occasion. Et la particularité de ce diamond painting, c'est déjà qu'il est assez petit. Comme vous pouvez voir, il fait 25 sur 25. Et il s'agit d'un diamond painting avec des diamants carrés. Je ne sais pas si vous les verrez bien à la vidéo. Pour l'instant, je ne l'ai pas trop ouvert. Et j'avais envie de faire ça un petit peu avec vous. Donc comme d'habitude, il y a le petit kit de démarrage. Et les diamond paintings sont emballés dans un plastique qui fait énormément de bruit. Et la toile, je ne vous l'ai pas bien montré, elle est comme ceci. Donc elle est assez petite, mais comme vous pouvez voir, il y a vraiment pas mal de couleurs. Et j'avais vraiment très envie déjà de la démarrer avec vous. Et pourquoi pas de l'avancer durant toute la semaine. Ça pourrait être pas mal. Ou pourquoi pas de l'avancer dans les semaines à venir. Donc durant le mois de février, ce serait cool. En 2-3 semaines peut-être. Ça dépend si j'avance vite ou pas. Et j'avais bien envie de vous partager le démarrage de ce diamond painting. Donc je vais ouvrir les sachets de mon côté, étaler toutes les couleurs devant vous et on va les regarder ensemble. Donc voilà à peu près comment se présentent les 23 couleurs de ce diamond painting. Donc je l'ai déballé, je pense que je mettrai sous fond musical le petit déballage et également en accéléré. Sinon, on va regarder un peu les couleurs. Donc il y a pas mal de teintes de rose rouge, évidemment. Ensuite, on a du bleu clair, du marron un peu clair, du bleu, du beige, pas mal de teintes de bleu, ouais. Encore des teintes de rose, un peu de orange marron, encore des teintes de bleu et de rose, un peu de bleu vert. Et pour terminer, on a surtout encore une sorte de bleu vert et du orange rose saumon, je dirais, et du blanc un peu nacré cassé. Je sais pas si vous verrez. Il n'est pas blanc. Donc voilà, je trouve que ça fait énormément de couleurs pour cette toute petite toile. Je pense qu'il me restera pas mal de diamants du coup à la fin. Mais ça, on verra plus tard. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais reprendre la toile. Je vais partir sur le côté en haut à gauche, comme j'ai l'habitude de le faire. Et on va voir quelle couleur nous est proposée. Après, je vous avoue, j'ai jamais fait de diamant carré. Donc, je pense que je vais vraiment prendre mon temps pour bien positionner les diamants. Donc on va voir ce que ça donne. Donc pour commencer cette toile, en haut à gauche il y a pas mal de N. Et les N ça correspond à la couleur numéro 18. Donc j'ai sorti les petits diamants et je vais vous les montrer. Donc le 18 c'est cette couleur là. Assez rose pétant quand même. Et donc vous pouvez bien distinguer que ce sont des diamants carrés. C'est vraiment assez particulier par rapport aux autres diamants que j'ai déjà eu à faire, on va dire. Et donc on va partir sur
le N, je vais vous zoomer un tout petit peu pour que vous voyez un peu plus le détail de la toile. Donc là, on est un peu plus dans le cadre et vous voyez beaucoup mieux les symboles. Donc c'est une toile que j'avais pris sur DIY Cross Stitch l'année dernière. Et comme j'avais un peu arrêté le diamond painting après ma dernière toile, depuis j'en ai pas refait. Et je me suis dit que là c'était l'occasion de reprendre tout ça parce que ça me manque un peu. Je fais énormément de coloriage, mais bien entendu il y a pas mal d'autres loisirs créatifs qui me tentent bien. Notamment le point de croix où j'ai une toile en cours depuis un peu plus d'1 an, mais je n'y ai pas touché parce qu'elle est rangée en fait, tout simplement. Et je pensais prochainement me trouver une sorte de nouvelle organisation pour m'inciter à faire un peu plus de diamond painting et de point de croix en plus du coloriage. Donc tout ça, bien entendu, c'est une organisation à avoir et c'est un petit challenge que je me lance. Voilà. Donc, on va essayer de bien positionner les diamants. Alors là, pour le coup, je vais vraiment prendre mon temps. Le premier diamant est positionné et il n'est pas tout à fait bien mis. On va essayer de rattraper ça au fur et à mesure. Donc 3 diamants ont été posés, c'est pas terrible je trouve au niveau du rendu. Peut-être vous pourriez, si vous êtes des adeptes des diamants carrés, me donner quelques astuces. Sauf si il faut utiliser la pince à épiler, c'est vraiment pas mon truc, j'ai l'impression de tenir la pince à épiler. Peut-être avec un autre stylet, je sais pas. Mais bon, pour ça, il faudrait que j'en trouve un autre. Et je vous avoue que j'ai toujours fait avec les kits de démarrage, en fait. Donc peut-être après, c'est un coup de main à prendre, je ne sais pas. Bon, je trouve que c'est un peu mieux. Peut-être prendre le temps quand on arrive près de la toile et bien poser le diamant dès le début. Ouais, je suis pas trop contente pour l'instant. C'est assez laborieux en plus. Mais bon, on va s'accrocher. Bon, je sais pas trop ce que vous en pensez. Bon, j'ai l'impression quand même que vous voyez plutôt bien les symboles, c'est déjà pas mal. Il va falloir que je rattrape ça quand même. Pour celles qui ont déjà fait du diamond painting carré, dites-moi en commentaire si vous aussi c'était assez laborieux au début ou si vous avez tout de suite trouvé le coup de main en fait. Bon, là j'ai l'impression que c'est un peu mieux. Ah non, j'ai été trop vite. Bon, après c'est rattrapable bien évidemment. Et c'est assez sympa à faire de reprendre le diamond painting comme ça. Et bien entendu, hein, ça me relaxe vraiment. C'est pas comme le coloriage, mais ça détend. Tout simplement parce que on est concentré sur ce qu'on fait. Et le fait de se concentrer sur quelque chose fait que notre respiration prend un rythme. Et donc
on se détend naturellement. Alors il y en a, ils sont vraiment bien posés, et d'autres qui ne tiennent pas en place pour le coup. Alors pour l'instant, la petite technique que j'ai, c'est que je positionne le stylet et je le tourne en fait, pour essayer de repositionner le diamant. Pour l'instant, c'est la petite astuce que j'ai trouvée. Et après, je me dis, de toute façon, quand je vais rajouter d'autres diamants des autres couleurs, je vais tout décaler à chaque fois. Donc on verra au fur et à mesure. Donc ici, il y a toute une petite zone de N. Donc, je fais quand même assez rapidement, mais je les positionne pas très bien. Tellement habituée avec les diamants ronds. Mais les diamants sont vraiment super beaux par contre. Je vais vous montrer d'un peu plus près. Je trouve qu'ils sont plutôt bien taillés. Après, comme j'ai jamais fait d'autres diamond painting, je peux pas vraiment comparer, mais à vue d'œil, je les trouve vraiment très bien. Et c'est aussi un peu pour ça que j'avais pris une toile plutôt petite en taille, parce que j'étais pas sûre que ça me plairait les diamants carrés. Donc voilà, on va tenter l'aventure des diamants carrés. Et je me dis qu'il faut bien tenter au moins une fois pour se faire son propre avis. Parce que c'est que en testant qu'on peut savoir. Donc je pense que je vais aller colonne par colonne comme ça. Comme ça j'en oublierai pas. Et je me dis que peut-être en faisant un autre loisir créatif, ça vous donnera peut-être envie également d'en faire de même, surtout si vous n'avez jamais testé le diamond painting. Hop, non, c'était pas bon. Voilà. Après, je sais pas trop combien de temps je vais en faire. Je voulais surtout poser plusieurs couleurs rien que pour voir. Et comme ici, il y a toute une zone de rose avec le symbole N, autant remplir un petit peu. Il en reste plus beaucoup. Moi, je pense que je vais m'arrêter là pour les N et je vais sortir la couleur du symbole 9 qui est la couleur numéro 13. Donc la couleur numéro 13 c'est un orange saumon pour le coup et il se présente comme ceci. Hop, et comme vous pouvez voir, il n'y en a pas beaucoup à poser, donc on va essayer de faire ça tranquillement.
Et voilà pour les 9. Bon, je sais pas ce que vous en pensez, mais je trouve qu'ils se sont posés relativement rapidement. Ensuite, je pense que je vais faire du T ou du V. On va voir. Alors, le V, c'est la couleur 14. Et le T, la couleur 4. Donc, ce sont deux roses. Mais le T a l'air un peu plus pétant. Donc, on va faire le T. Donc, la couleur des T, du symbole T, c'est cette couleur-là. Donc, c'est un rose un petit peu pâle, mais plus clair, on va dire, que l'autre couleur qui est représentée par le symbole V. Donc les T, il y en a une petite ribambelle tout là. Et il faut bien distinguer le T du V. C'est marrant parce que ça fait vraiment très pixel pour le coup. Et les diamants se posent très facilement sur la toile. Si la toile vous plaît, je sais pas du tout si elle est encore disponible sur le site. Hop. Alors, je pense que je vais essayer de faire tout le tour, comme ça fera une sorte de carré. Je vais délimiter la zone. Voilà, et ici il y en a un. Donc voilà pour le tour. Je ne sais pas si vous distinguez vraiment la différence entre les deux roses. Et il y en aura un troisième qui va se rajouter ensuite. Donc là, je vais compléter l'intérieur du petit carré que j'ai créé. Donc tous les diamants, je sais, ne sont pas très droits, mais j'aviserai au fur et à mesure. Donc là, il n'y a plus de T, du coup je vais sortir la couleur numéro 14 pour les symboles V. Donc pour ces petits diamants, il y en a un peu plus dans le sachet que pour les autres couleurs, et la couleur se présente comme ceci. Donc au final, c'est un rose quand même assez pâle, mais il est un peu violacé, je trouve. Et donc on va compléter la zone avec ces petits diamants. Après j'avais pas vu, mais il y a un tout petit peu de U. Et le U, c'est la couleur numéro 15. Donc ça doit être une couleur qui n'est pas très loin de celle que je suis en train de poser. De toute façon, il y a pas mal de dérivés de rose.
Non, peut-être qu'à force je prends le coup de main, je ne sais pas ce que vous en pensez. C'est pas totalement droit. Mais c'est rattrapable, j'imagine. Et les diamants se posent vraiment très très facilement. Les diamants sont toujours très nets. Et je trouve vraiment qu'ils ont une très très jolie couleur. Il y a quelques écarts entre les diamants. Mais je me dis que à force d'en poser sur les lignes, peut-être qu'ils se colleront naturellement. On va essayer de compléter les petits trous. Bon, j'ai pas l'impression d'avoir fait une très grande zone, c'est déjà pas mal, mais ça prend pas mal de temps aussi à remplir. Hop, ça fait du bruit. Hop, on va délimiter la zone, ce sera plus simple pour ne pas déborder, parce que moi j'ai tendance à m'éparpiller et à vouloir toujours en faire un petit peu plus. Mais je vais essayer de me maintenir à la zone délimitée pour commencer. Normalement vous êtes plutôt bien centré. Et là, j'ai pas vraiment bien positionné le diamant. Essayer de rattraper ça. Hop, il n'y a plus qu'à faire à l'intérieur. Et hop, il n'en reste plus beaucoup à poser. Là, j'étais pas sûre de l'avoir bien mis. Et voilà. Et je vais sortir vite fait les diamants de la couleur avec le symbole U pour vous montrer une dernière couleur pour cette première partie. Donc il y a pas mal de diamants de cette couleur là également et c'est un rose encore plus pâle que les couleurs précédentes. Donc là ça va être assez rapide à poser puisqu'il n'y a que deux symboles, il n'y a que deux carrés à poser. Et hop. Je sais vraiment pas si vous verrez la différence de couleur entre tous les diamants. Je vais vous rapprocher un petit peu. Après avec la lumière que j'ai,
Je sais pas trop ce que ça va rendre. Et donc voilà pour cette première petite zone. Je vais vous dézoomer pour vous montrer ce que ça donne. Et donc voilà ce que l'on a réalisé pour le moment par rapport à la toile entière. Donc c'est pas trop mal, je trouve. Et c'est plutôt droit, on va dire. Disons que pour une première tentative, je suis assez contente de moi. Il y a une bonne partie de la toile qui sera donc dans les teintes de rose et il y aura toute une autre partie dans les teintes bleu-verte. Avec évidemment le cœur au centre. Et un peu d'orange, de couleur un peu beige pour l'effet sable. Parce que quand on regarde l'image pour le rendu, en fait c'est comme si c'était une plage où quelqu'un avait mis un gros cœur et que le bleu en fait c'est l'eau qui vient effacer le cœur qu'on a écrit sur le sable. Donc je vais m'arrêter là pour aujourd'hui, pour cette vidéo. J'espère que ce petit moment diamond painting vous aura plu et que ça vous aura changé du coloriage. Bien entendu, je n'arrête pas du tout le coloriage, c'est juste pour diversifier un peu mes loisirs. J'espère du coup que cette vidéo vous aura plu. Je vous remercie de l'avoir regardée. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt dans les prochaines vidéos. Bye!